je sais que vous êtes très très nombreux à regarder toutes les émissions de cuisine. Moi, c'est pas mon truc parce que moi j'ai un micro-ondes, je vais chez Picard et je mets dedans, et je me casse pas les pieds. Et je vais vous dire franchement, quand je suis chez des amis, certains, je préfère mes Picards que chez les amis alors qu'ils ont passé 3 jours pour faire. Enfin bon, on va passer, je vais pas donner de nom. Parce que le gazpacho de chez Picard, c'est super bon. Hein, je vais vous dire, les soupes, tout ça, c'est bon. Enfin, je suis pas là pour faire de la pub pour Picard. Non, simplement. Le gars est super doué parce que la cuisine, moi, les émissions de Top Chef, ça me gonfle, le dîner presque parfait. Enfin, pour moi, c'est une catastrophe. Hein. Je veux dire, 10 minutes de ça et je sombre, mais je sais que vous êtes très, très, très nombreux à adorer ça. Et là, je vous ai trouvé une trilogie, mais culte. Déjà, j'en avais parlé il y a quelques années. Il y avait le premier tome qui s'appelait Alcool, qui était paru au Diable Vauvert. Après, il y avait eu La Belle Rouge, regardez les couvertures, c'est d'enfer, hein, toujours chez Diable Ouvert. Alors là, pour moi, c'est une horreur, moi qui déteste tout ce qui vient de la mer, les crabes, les moules, les huîtres, les poissons, c'est une horreur. Et regardez, Soul Kitchen, regardez cette couverture, pour moi c'est un enfer, c'est vraiment, je frôle le malaise. Hein. Et pour qu'il me fasse aimer ça, il faut qu'il me fasse ouvrir ce bouquin, il faut vraiment que le gars il soit très fort. Alors l'histoire elle est très simple, on est à la Nouvelle-Orléans, il y a un couple de jeunes qui sont, alors ils sont en couple, hein, ils sont gays, mais alors c'est des gays normaux, enfin je veux dire, vous savez, c'est pas, souvent dans l'imagerie les gays, vous avez, c'est soit la grande folle, la cage aux folles, soit vous avez, mon Dieu, truc, je vais me suicider, et là, non, ils sont normaux, ils sont comme vous, quoi. Ils s'aiment bien, tout va bien. Et eux, ils ont une passion, c'est la cuisine. Mais alors la cuisine, attention, hein, Jean Ducasse, le grand truc, hein, c'est ils inventent des plats et tout. Ils sont à la Nouvelle-Orléans. Et il va leur arriver plein de trucs parce que eux, leur truc, c'est d'ouvrir des restaurants. Donc à la Nouvelle-Orléans, mais le resto top, vous voyez, pas le flunch de Créteil, le restaurant. Et là, vous allez pénétrer dans un milieu, alors ils sont mais immondes entre eux, c'est la bataille, la guerre et tout. À ça vient se greffer la mafia, ils font plein d'expériences, il leur arrive plein d'aventures. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans, alors vous avez une description de la Nouvelle-Orléans extraordinaire, pas une Nouvelle-Orléans, vous savez, le jazz, le machin, non, au quotidien, avec le racisme, avec la violence, mais aussi avec la joie de vivre, la musique. Et dans le 3e tome, ils vont monter, alors là, un truc énorme, ils vont monter un resto dans un bateau à aube, vous savez, comme sur le Mississippi. Alors, il va leur arriver des trucs, il y a des mafieux, c'est génial de chez génial. C'est une drogue, hein. Quand vous allez commencer Alcool, vous lâcherez plus. Alors, le 2e, il se passe à Dallas, où ils vont se planter, enfin, il va y arriver plein de choses. Le 3e, je vous dis pas ce qu'il arrive. C'est une merveille, dépêchez-vous. Vous savez, en ce moment, c'est pas très gai, hein. Je veux dire, entre ceux qui vous annoncent la fin du monde, avec les OGM, l'autre, les pilules machin qui vous font avorter, plus la crise économique qui va vous avez plus rien. Vous lisez ça, et ben je vais vous dire, même chez Flunch après, voilà, c'est génial de chez génial.